Yo, c'est l'érudit et bienvenue pour la review du chapitre 323 de Aohashi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos Aohashi sur cette chaîne. Vous êtes plus de 80% à ne pas vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment dommage, ça ne prend que 2 secondes à le faire et ça aide au développement de la chaîne. De plus, cela me montre que vous aimez Aohashi et ainsi je pourrai continuer les reviews d'Aohashi tout en sortant des vidéos théorie. D'ailleurs, vous êtes plusieurs sur Instagram à m'avoir demandé de faire une vidéo, voire plusieurs vidéos de la fin de la saison 1 au scan actuel. J'estimerais que je devrais en faire une vidéo si vous êtes très nombreux car ça me demandera une relecture de tous les chapitres de Aohashi, mais aussi beaucoup de préparation pour faire cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo si vous aimeriez avoir une Aohashiologie. Et oui, j'ai repris le concept du chef otaku avec le One Pieceologie. Bon, c'est moins beau mais ça reste symbolique. Bref, bombardez-moi dans les commentaires si vous voulez une Aohashiologie. Merci de m'avoir écouté et commençons sans plus tarder cette vidéo. Dans le dernier chapitre, nous avons assisté au début de Fukuda dans l'équipe du Sabadell FC. Il fut comparé avec le grand Shibazaki Gakuen, un véritable joueur japonais ayant joué en Liga. L'auteur cherche à continuer de lier de plus en plus Shibazaki et Fukuda. J'avais théorisé dans le dernier chapitre que Fukuda serait le seul joueur avec Shibazaki Gakuen à marquer face au FC Barcelone et le Real Madrid. On avait d'ailleurs déjà vu Fukuda en train d'affronter le Barça lorsque Shun, le frère d'Ashito, parlait avec ce dernier de Fukuda Tatsuya. Alors que son équipe est menée 1-0, ses coéquipiers ne semblent toujours pas lui faire confiance jusqu'au moment où Fukuda récupère la balle et donne des instructions en espagnol à ses coéquipiers. Il dribble magnifiquement des joueurs avant de faire une passe transversale à un coéquipier se trouvant tout seul devant le but. Le chapitre s'était terminé avec Fukuda affirmant vouloir reprendre le club. Ainsi, il est fort à parier que Fukuda deviendra le playmaker de cette équipe mais surtout son noyau. L'équipe dépendra ainsi de ses performances. Cette fois-ci, le chapitre commence directement avec la passe transversale de Fukuda qui atterrit directement dans le pied droit du numéro 5, Hiro. Les supporters hurlent et espèrent égaliser sur peut-être cette unique action. Hiro tire et parvient à marquer. Le Sabadell égalise à la 35e minute de la première mi-temps. Hana exulte de joie tout comme les coéquipiers de Fukuda. Tous les joueurs se ruent vers le buteur Hiro, mais seul ce dernier remarque le regard de détermination de Fukuda qui affirme prendre les rênes du club. Ashito demande à Hana comment le vieux Fukuda a-t-il fait alors qu'il ne pouvait pas parler espagnol. C'est alors que Hana nous dit qu'il n'a appris que quelques mots pratiques utiles pour le foot. Pratiquement utile, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît selon Hana. Puis Hana pose la question à Ashito où pense-t-il que Fukuda aurait appris ces mots-là. Le match reprend avec Fukuda qui commence à se jouer des joueurs adverses en les dribblant avec une aisance. Les joueurs adverses perdent leur sang-froid tandis que les supporters du Sabadell exultent de joie. Comme quoi, juste une action peut parvenir à transformer les insultes de supporters en une acclamation. Fukuda qui continue de se jouer du défenseur adverse avec un petit pont fait une passe en changeant de côté. L'action qu'il nous fait me fait penser à un fantasista. Pour les personnes ne sachant pas ce qu'est un fantasista, il s'agit d'un joueur jouant généralement au milieu offensif qui par son jeu font preuve de créativité, d'invention, de technique, d'art et de magie. Par leur dribble et leur invention, ils divertissent les spectateurs. Souvent, ces joueurs-là possèdent le numéro 10, nombre magique dans le foot devenu symbole du fantasista. De grands joueurs de notre monde le représentent, que ce soit Messi, Maradona, Pelé, Zidane, Ronaldinho, Schneider et j'en passe encore. Ces joueurs sont tous des playmakers. De plus, ces joueurs parviennent par leur jeu à donner le sourire aux spectateurs. Ces caractéristiques nous font penser directement à Fukuda qui amuse par ses dribbles tout son entourage. Bon, revenons au chapitre. Fukuda va continuer à donner des instructions en demandant à Hiro un jeu à une touche avec lui qui est libre. Après avoir reçu le ballon, Fukuda continue de donner des instructions à ses coéquipiers qui l'écoutent tous. On revient encore du côté de Hana et de Ashito. Hana nous parle plus en détail de Shibazaki Gakuen et de ses débuts en Espagne.
Pour ceux qui n'auraient pas vu la review du chapitre 322, allez la voir maintenant pour comprendre qui est Shibazaki Gakuen. Je l'ai expliqué de manière détaillée. Ici, Anna nous dit que dans la saison 2017, Shibazaki avait fait ses débuts dans la Liga. Malgré qu'il possédait une technique supérieure, ses coéquipiers évitaient de lui passer la balle. Cette même situation continua encore et encore jusqu'à la première mi-temps d'un certain match. Cependant, son équipe qui lui avait lutté lui a finalement passé en dernier recours car il n'avait plus d'autre moyen d'attaquer. Et c'est alors qu'une fois reçu le ballon ne se serait jamais fait voler. Sa technique lui permit de contrôler le ballon au milieu de terrain en exploitant toutes les lacunes de la défense sans jamais perdre la possession. Depuis ce moment-là, l'équipe commença à tourner autour de Shibazaki. Jusqu'au dernier match de la saison, il demeura le joueur clé de l'équipe. En Espagne, le dos contre le mur, il a tout tourné en un seul match. Et là, on voit derrière Anna la silhouette de Fukuda. Ainsi, le « il » de Anna fait référence à la fois à Shibazaki Gakuen, mais aussi à Tetsuya Fukuda. Ce qui fait écho à ma théorie voulant que Fukuda soit le deuxième japonais marquant à la fois face au Barça et face au Real Madrid. On retourne au match où Fukuda envoie un centre en direction de son coéquipier, ratant son coup de tête passant à quelques centimètres du but. Les supporters croient à la victoire. La première mi-temps du Sabadell leur rend nostalgique. Un supporter rapporte qu'il devrait plus encourager le gars japonais. Et là, Hiro nous rapporte qu'il n'a pas pu apprendre un simple langage espagnol pour le football. La différence est que le timing et la précision de ses instructions, même un enfant peut les comprendre. Et là, vous avez sans doute tout de suite compris comment Fukuda peut parler un peu espagnol. C'est Yuri, un des enfants jouant avec Fukuda, qui va expliquer à l'entourage de Fukuda comment il parvint à donner des instructions. On voit un flashback où Fukuda s'entraîne à donner des instructions aux enfants. Les enfants le corrigent en simplifiant les mots utilisés afin de facilement se faire comprendre. Tout en enseignant le football aux enfants, les enfants lui ont également enseigné divers jargons de football espagnol. Pendant que les enfants jouent au football, il a pu déterminer quels mots ont été les plus efficaces pour instruire les enfants. Pendant qu'ils jouent, quels mots fonctionnent le mieux et comment les utiliser efficacement. Par la pratique, il les a tous percés dans sa tête. Tout ce que Fukuda a fait avec les enfants n'a jamais été le moindre gaspillage depuis toujours. On voit déjà ici qu'il est absolument fait pour être entraîneur. Il en a l'étoffe car rares sont les entraîneurs à posséder le talent d'utiliser les mots les plus efficaces pour chacun de leurs joueurs. Bien que le Sabadell domine le match depuis l'égalisation, le score est de 1 partout pour la première mi-temps. Malgré que la situation reste bien, Fukuda pense que s'il y avait un joueur qui pourrait voir le foot de la même façon que lui, ils auraient pu renverser le match en un instant. Et là, on voit Garula jeune s'apprêtant à rentrer pour la deuxième mi-temps. Le chapitre se termine entre le regard de ces deux hommes. Est-ce que la réponse de Fukuda se trouve-t-elle sous ses yeux? Que va nous faire Garula? Une connexion entre ces deux-là va-t-elle se créer? Réponse dans le prochain chapitre. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour faire partie du Tokyo City Experience. C'était l'érudit,